Il y a la traduction du Monde Nouveau, les témoins de Jéhovah. Ils nous affirment qu'il y a plus de 50 000 erreurs qu'ils ont découvertes dans la Bible. Et ils ont retranché même des parties qu'ils ont jetées qui disent que ça ne figure pas dans les textes originaux, mais ça a été ajouté par d'autres personnes. Comme par exemple Marc chapitre 16, à partir du verset 8, ils se sont arrêtés là. Du verset 9 jusqu'à la fin, ils ont coupé, ils ont retranché de la Bible. Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Non. Il faut regarder la version King James des années 1970. Est-ce les musulmans qui ont retranché certaines parties comme Jean 3,16 qui a été corrigé, où ils ont enlevé le terme engendré par Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ils ont coupé la partie engendrée par lui en disant c'était un ajout parce que cela ne figure pas dans les textes originaux. Est-ce les musulmans? Non. Donc il y en a... Disons que j'ai pris beaucoup de temps à passer dans les écritures. J'ai passé beaucoup de temps dans les écritures. Vous m'excuserez si de temps en temps je cherche mes mots. Comme je dis, je suis africain, né camerounais et tout, mais je viens aux États-Unis depuis en fait. Donc souvent, je n'ai pas perdu mon français complètement, mais des fois j'ai du mal à me rappeler de certaines choses. Ok, allez-y. Ok. Je vais commencer par quoi? Ok, aujourd'hui, j'aimerais juste que ce soit une prise de contact. Okay? Une prise de contact pour que, si vous le souhaitiez, que plus tard encore, qu'on puisse continuer d'échanger au besoin. Si ce que je dis ne vous intéresse pas ou bien vous voyez pas d'intérêt et tout, je comprends, on peut le échanger. Moi, je suis passionné par vos vidéos, je vais continuer de regarder. Ok. Je vais prendre une chose simplement pour vous montrer, non pas pour vous montrer, pour essayer de vous faire voir des choses qui, à mon avis, me semblent un peu cachées. Dans la Bible, par exemple, ok, la vidéo que j'ai réécoutée aujourd'hui, en fait, qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand vous parliez en fait de, je crois qu'il y avait des chrétiens qui reprochaient en fait au Coran de tout ce qui est pas l'inceste. Vous parliez en fait vous défendiez en fait le fait que le Coran a permet d'épouser les esclaves. Parce que vous aviez expliqué qu'à certains temps, Dieu accordait aux hommes certaines choses pour leur bien. Et que dans la Bible, par contre, les esclaves étaient considérés en fait comme des animaux. Et vous avez pris l'exemple, c'est une vidéo qui date de 3 mois, que je regarde encore aujourd'hui. Et vous vous disiez en fait que dans la Bible, par exemple, vous avez pris l'exemple de Jacob, et vous avez fait comprendre que Jacob, c'est quoi en fait? Voilà, des 2 sœurs en fait. Jacob a épousé 2 sœurs, il a créé entre les 2 sœurs de l'inimitié. Et vous semblez dire que c'était grave en fait ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si je me trompe jusqu'ici. Vous pouvez m'arrêter, ce n'est pas un soliloque. Je ne suis pas là pour parler tout seul. Vous sembliez dire en fait que, en défendant le Coran, vous sembliez dire en fait que même la Bible a autorisé, même la Bible souvent en fait, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas, de votre point de vue, qui ne sont pas correctes. Un homme qui a épousé 2 sœurs, qui fait ça? Pourquoi il le fera en fait? En fait, c'est une pratique qui a existé avant même la venue du Coran, et Allah même a été clair dans la sourate 4. Et il a interdit cet acte-là dans le Coran, dans la sourate 4, la sourate des femmes, et il a dit nul grief à ceux qui ont fait cela avant la révélation du Coran. Nul grief à eux. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai pris l'exemple? Je disais aux chrétiens comme ça, ils ne doivent pas faire 2 poids 2 mesures. Quand quelque chose concerne l'islam, ils viennent se lancer, oh, l'islam a dit ceci, l'islam a fait cela, dans votre religion, voici tel prophète a fait ceci. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'exemple. J'ai dit, mais Jacob a marié 2 sœurs. Ça dit que de même père, même mère, Léa et Rachel. Il dit, mais logiquement, au jour d'aujourd'hui, on appelle ça comment? C'est de l'inceste. Marier 2 sœurs de sang, c'est de l'inceste. Ce qui est naturel. Bien sûr. Voilà, donc c'était pour interpeller leur conscience. Sinon, pour nous musulmans, Jacob est un prophète de Dieu qui est cité dans le Coran que nous respectons. Merci. Et j'avais bien compris en fait. J'avais bien compris que vous vouliez montrer, et c'est l'expression que vous avez utilisée ce jour-là, en fait, le 2 poids 2 mesures en fait de certains chrétiens. Ils ne peuvent pas dire des choses du Coran alors que dans la Bible, il y a les mêmes choses qui se retrouvent en fait. Ça, je m'arrête sur ce passage en fait pour essayer de développer quelque chose. J'avais bien compris ce que vous aviez essayé d'exprimer ce jour-là. Mais il y a une chose, pour moi, de mon point de vue, il y a plus à voir dans cet acte-là, en fait. Ce n'est pas juste, de mon point de vue, ce n'est pas juste un acte
comment je vais dire ça en fait? Ok, je vais m'expliquer. Vous savez bien en fait que Jacob était parti quand il avait quitté quand il a quitté son père, il est parti chez son oncle Laban. Parce que je sais que vous lisez beaucoup la Bible, vous connaissez les versets en fait. Il est parti chez son père Laban. La femme qui l'intéressait, en fait, c'était qui? C'était Rachel, la sœur de Léa. Ok. Et la Bible dit en fait que Jacob, il a travaillé 7 ans pour son beau-père pour avoir la femme qu'il voulait. N'est-ce pas? Bien sûr. Or, quand il a fini de travailler pour les 7 ans, il n'a pas eu la femme qu'il voulait. On lui a donné la première, lui disant en fait qu'il ne pourrait pas épouser la deuxième quand la première n'avait pas encore trouvé de mari. Bien sûr. Ok. Jacob ne s'est pas fâché. Il est resté 7 ans de plus il a travaillé encore 7 ans de plus pour avoir la femme qu'il voulait, qui est Rachel. Ok. Je vais maintenant partager en fait ouvertement ce que moi je lis de ce passage, ce qui m'a été inspiré, je vais dire par le Très-Haut. La femme Léa et la femme Rachel en fait, de mon point de vue, la Bible ne se lit pas comme un livre d'histoire traditionnelle, sinon ça ne se comprend pas du tout. La femme Léa et la femme Rachel en fait représentent 2 choses. La première, allô? Oui, allô? Allez-y, la première? La première femme en fait représente la première alliance et la deuxième femme représente la deuxième alliance. Je peux développer maintenant pourquoi je le dis en fait. Mais allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Ok, je vais rapidement. La première femme en fait que Jacob voulait, la femme qu'il voulait en fait, c'était de mon point de vue ce qu'on appelle l'alliance de la grâce. Dans la Bible en fait, il y a 2 alliances qui sont développées tout au long de la Bible. L'alliance de la loi, la loi et la grâce. La grâce est venue avec Paul, et je sais ce que vous pensez en fait de Paul, mais laissez-moi développer. Il y avait dans l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce en fait. Jacob voulait prendre la grâce avant de passer par la loi. Or, dans le plan de Dieu, il était important en fait qu'il soit d'abord donné aux hommes la loi avant qu'il y ait une autre alliance qui soit créée avec eux. Comment je peux le montrer? Si vous vous souvenez, dans la Bible, en fait, Léa, la première femme, en fait, avec qui Jacob a eu des enfants, ils en ont eu 6. Ils ont eu 6 enfants. Les 2 esclaves, celle de Léa et celle de Jacob, ont donné à Jacob 2 enfants, ça fait 4. 6 plus 4, ça fait 10. N'est-ce pas? Et la dernière femme, Rachel, a donné à Jacob, en fait, 2 enfants qui sont Joseph et Benjamin. Je vais vous poser une question. Vous regarderez en fait que d'un côté, avec la femme qu'il ne voulait pas, la femme que dans la Bible et même dans le Coran, on se traite en fait de la femme qui n'était pas aimée. Et les esclaves, Jacob a eu 10 enfants. Les 6 qu'il a vus avec Léa et les 4 avec les femmes esclaves. Le Coran n'a pas dit cela. Les femmes... Non, je ne dis pas que le Coran a dit ça en fait. Okay. Je dis que dans la Bible, j'ai dit le Coran, donc c'est un lapsus. Okay. Ce que je dis en fait, c'est que si vous voyez bien en fait, il y a 10 enfants d'un côté, et avec la femme qu'il aimait, celle pour qui Jacob a attendu 14 ans, il a eu 2 enfants. Je sens en fait que ce sont des choses... Ok, je vais essayer de parler dans tous les sens. Si vous entrez peut-être dans Matthieu 1, vous allez voir que le premier chapitre de Matthieu 1 en fait développe... on donne la génération de Jésus depuis Adam, on descend dans les générations et tout. Vous allez voir qu'il y a un thème qui revient, c'est toujours 14 après 14 générations après 14 générations. Il y a 14, 3 fois en fait. Donc quand je parle de Jacob, qui a fait 7 ans, plus 7 ans, 14 ans, pour avoir les 2 femmes, avec la première et les esclaves, il a eu 10 enfants, avec la deuxième qu'il aimait, celle qu'il voulait. Il a eu 2 enfants, celle pour qui il a attendu et qu'il a souffert, il a eu 2 enfants. Si vous observez bien,
Les 10 et les 2 sont représentatifs de quelque chose, en fait. Je vous ai écouté parler, en fait, du livre de Royaume. Vous parler, en fait, est-ce que je peux parler un peu? Les deux royaumes. Les deux royaumes. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler un peu? Oui, allô? Oui. Bon, c'est tout ce que vous avez expliqué là. C'est beau, hein? C'est bien intéressant. J'ai écouté attentivement, mais le problème c'est que vous avez dit, vous allez donner votre avis, ce que vous pensez être le sens de ce mariage-là. Vous avez précisé que c'est votre avis vous donnez, n'est-ce pas? Ok. Non, oui ou non? Non. Ce que je vais dire à mon frère, ce que je vais dire en fait. Non, j'ai posé une question. L'explication que vous avez donnée, vous avez dit que c'est votre avis, oui ou non, avant de donner. Je réponds rapidement. Vous avez dit une fois dans une de vos vidéos, en fait, vous dites aux gens en fait qu'ils n'ont pas la science. Pour moi, il y a une différence entre ce qu'on appelle la Il faut répondre à ma question là, s'il te plaît. Quand on pose une question claire et précise, là, il faut répondre de façon. S'il te plaît, frère. S'il te plaît. Je t'ai écouté quand même longtemps. Ce n'est pas une petite question. Elle te posée, maintenant tu vas aller à gauche, à droite. Je t'ai écouté depuis combien de minutes? Non. Tu as dit oui ou non que c'était ton avis que tu donnais, oui ou non? Oui. Alors, mais c'est simple. C'est pas pour ça qu'on va aller jusqu'à Korogo pour revenir ici à Abidjan. Donc tu as dit clairement que c'est ton avis que tu donnais. Ok. Maintenant, ton avis n'est pas une référence dans l'étude biblique. Ton avis n'a jamais été utilisé par qui que ce soit pour interpréter la Bible, et ton avis n'est pas ce qui doit être le fondement de la foi de qui que ce soit parmi les chrétiens. Ton avis, c'est un truc personnel, c'est ce que tu penses. Donc ton avis n'est pas utilisable pour interpréter la parole de Dieu. Chacun peut donner son avis comme toi. Par exemple, j'ai écouté plusieurs autres avis sur ce passage, même l'avis même des rabbins, ceux même pour qui on peut dire que ce passage-là les appartient, parce qu'ils ont 5 livres là-bas. Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et puis il y a Deutéronome qui fait la Torah, le Pentateuque, les 5 livres là. Eux, ils ont leur interprétation de ça. Donc, chacun a son interprétation. J'en ai entendu plein. Donc ça, en fait, c'est comme si, bon, je vais t'écouter par respect, mais sinon, moi, je voudrais qu'on parle de ce que Dieu dit, pas ce que chacun pense. Moi aussi, j'ai mon interprétation de ça. Mais tu veux qu'on aille où au juste? C'est ça que je veux savoir. Tu veux, quel est le point? Moi, l'intérêt que j'avais en fait, je te dis, je vous dis, on peut se tutoyer, on peut se voyer, c'est comme vous voulez. Oui, mais tu veux qu'on aille où? En fait, quelle est la problématique là? Parce que tu as fait un long développement, il faut mettre maintenant la problématique. J'essaie de répondre. Il n'y a pas de, mon frère, tu dis souvent, genre, j'essaie de répondre. S'il n'y a pas de guerre, je ne dis pas d'un débat. Non, moi, je n'ai pas dit que c'était un débat. J'ai dit quelle est la problématique pour qu'on aille droit au but. C'est ce que j'essaie de dire en fait. Ok, je vous écoute. J'essaie de dire. Exposez. Quand je vous ai appelé ce matin, j'ai dit en fait que voilà ma problématique. Voilà la problématique. Voilà. J'ai dit en fait que dans le Coran, de ce que je vous entends dire en fait, dans le Coran, il est demandé aux croyants, aux gens qui pratiquent l'islam, de se référer en fait aux livres anciens, à savoir l'Ancien Testament et parce que vous défendez souvent, vous prenez souvent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais vous semblez dire, vous me dites si je me trompe en fait. C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Il y a des choses en fait, vous pouvez voir. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Le passage en fait que vous refutez. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran, s'il vous plaît. Quand vous parlez, soyez précis. Ou bien si vous ne connaissez pas, vous demandez, vous dites que ce n'est pas un débat, ce qui est clair. Si vous ne connaissez pas, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que le Coran demande en fait aux croyants, il dit en fait, parce que c'est vous que j'écoute des fois, hein, de rentrer dans les livres anciens pour, bref, de les prendre. Mais vous semblez dire que il y a dans ces livres anciens des erreurs ou des modifications. Et donc je demande si c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai, il y en a plein, il y en a assez, et c'est même pas nous musulmans seulement. Eux-mêmes chrétiens savent qu'il y a des modifications. Eux-mêmes chrétiens savent qu'il y a des... Ça dit qu'il y a des manipulations. Et je donne un exemple clair. Dans la Bible elle-même. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21 à 22, il est écrit clairement, examinez toute écriture et retenez ce qui est bon. Mais quand on te demande déjà d'examiner et de retenir ce qui est bon, c'est qu'il y a ce qui est mauvais qui est là. Parce que si tout est la parole de Dieu, personne ne va te dire, va examiner la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur.
Donc Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas. On ne peut pas te dire d'aller examiner la parole de Dieu. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Il dit, parmi les versions de Bible, il y a des Bibles qu'on a nommées les versions revues et corrigées. Peut-on corriger la parole de Dieu? Dieu peut-il faire une erreur pour que quelqu'un revise sa parole pour apporter une correction? Mais la version revue et corrigée de la Bible, est-ce les musulmans qui l'ont fait? Non, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Il y a la traduction du Monde Nouveau, les témoins de Jéhovah. Ils nous affirment qu'il y a plus de 50 000 erreurs qu'ils ont découvertes dans la Bible. Et ils ont retranché même des parties qu'ils ont jetées qui disent que ça ne figure pas dans les textes originaux, mais ça a été ajouté par d'autres personnes. Comme par exemple Marc chapitre 16, à partir du verset 8, ils se sont arrêtés là. Du verset 9 jusqu'à la fin, ils ont coupé, ils ont retranché de la Bible. Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Non. Il faut regarder la version King James des années 1970. Est-ce les musulmans qui ont retranché certaines parties comme Jean 3,16 qui a été corrigé, où ils ont enlevé le terme engendré par Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ils ont coupé la partie engendrée par lui en disant c'était un ajout parce que cela ne figure pas dans les textes originaux. Est-ce les musulmans? Non. Donc il y en a tellement de preuves. C'est les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi catholique tu n'utilises pas la Bible d'un protestant? Parce que la catholique a 73 livres. Protestant a enlevé 9 livres chez les catholiques. Ils disent que ce n'est pas des livres qui viennent de Dieu. Ce sont des livres apocryphes ajoutés par les êtres humains. Mais pour les catholiques, c'est des livres du premier canon. Mais pourquoi les protestants ont retiré, ils ont jeté? Est-ce les musulmans? Non. Donc ça là, il n'y a même pas de débat. Ok. Vous m'avez posé une question, mon frère. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez demandé en fait, et j'ai posé une question en fait. Vous m'avez dit, qu'est-ce que j'essaie de développer? Je vous ai demandé en fait une question. Je vous ai demandé, est-ce que dans le Coran, et ça c'est, je pose la question, je ne sais pas, c'est ce qui m'a semblé, je l'ai entendu dire par monsieur qu'on appelle Ali Ataï. Il m'a semblé que dans le Coran, et je pose la question, qu'il est demandé aux fidèles de rentrer dans les livres anciens, de prendre ces livres anciens en compte. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Et je vous explique. Ok. Ok. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aime quand on va pas à pas. Et puis comme c'est pas un débat, vous l'avez dit, c'est un renseignement. Au moins les détails que j'ai donnés, avec les références tout de suite là, bibliquement, comme historiquement, etc. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas nous les musulmans qui avions fait ce travail, c'est pas nous qui avions inventé les différentes versions de Bible et inventé les Bibles versions revues, corrigées, etc. C'est pas nous. Donc cela prouve chez les chrétiens même que il y a un problème au niveau de la Bible. Il y a des parties retranchées, etc. Ça, c'est pas nous qui avions fait. Bien, ça fait un. Deuxièmement, la question que vous venez de poser. Le Coran dit, Allah il dit dans le Coran que le Coran est descendu pour confirmer la Torah et l'évangile. D'abord, et non la Bible, hein, parce que Bible vient du grec tabiblia, qui veut dire une bibliothèque de plusieurs livres. Comme je vous ai dit, chez les protestants, il y a 66 livres. Chez les catholiques, il y a 73 livres. Tu as trouvé l'église samaritaine 5 livres. La Bible des Juifs, 24 livres, etc. Il y a plusieurs. Donc, c'est pourquoi on dit tabiblia, qui veut dire une bibliothèque de plusieurs livres. Donc ça n'a rien à voir avec l'évangile et la Torah. La Torah a été donnée à Moussa alayhi salam. L'évangile a été donné à Isa alayhi salam et non les évangiles. Nous avons dans le Nouveau Testament aujourd'hui 4 évangiles, alors que le Coran parle de l'évangile et non les évangiles. Donc le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile et non la Bible. Merci. Et précisément, le Coran ne dit même pas. De quoi, de 5 premiers livres, bien. Oui, et le Coran ne dit même pas d'aller ouvrir les livres anciens, comme tu l'as dit. C'est pourquoi ta réponse, j'ai répondu en disant non. Je n'ai pas parlé. Écoute-moi, je vais terminer. Okay. Ah, je vous écoute calmement. Vous aussi, vous dites que ce n'est pas de débat, vous posez question. Mais attendez, j'ai terminé d'abord. Donc, je disais, vous avez posé une question. Vous avez dit dans la question, okay. Vous voulez savoir si le Coran a dit de se référer aux livres anciens. Donc je vous dis, le Coran, les livres d'abord que le Coran parle, ce n'est pas la Bible, mais c'est la Torah et l'évangile, ça fait un. Maintenant, est-ce que le Coran dit de se référer aussi à la Torah et à l'évangile? Non, le Coran ne dit pas d'aller chercher une connaissance là-bas. Le Coran ne dit pas d'aller ouvrir ses livres pour chercher guidance dedans, non. Parce que dans la sourate 5, à partir du verset 48, Allah est clair. Il dit le Coran est venu pour prévaloir sur la Torah et l'évangile. Et quand le Coran vient pour prévaloir, on ne peut plus laisser ce qui prévaut pour aller prendre ce qui est en dessous pour chercher guidance. Maintenant, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que quand le Coran dit
de se référer à, quand le Coran dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'évangile, je prends par exemple la sourate 10 verset 90 où Allah dit au prophète alayhi salam, et dit si tu es en doute, sourate 10 94, sur ce que nous t'avons révélé, interroge les gens du livre avant toi. Mais pour comprendre ce passage, il faut regarder l'introduction de la sourate. Parce que quand le prophète est venu avec la prophétie et avec le message divin, il y a parmi les êtres humains certains qui étaient étonnés, y compris les juifs, qui disaient non, toi tu ne peux pas être un prophète. Et Allah il va dire au prophète, demande, eux-mêmes qui disent que tu ne peux pas être prophète là, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas perdre. C'est-à-dire que le pouvoir qu'ils avaient sur la terre étant pour eux, ceux qui étaient guidés, le salut vient des juifs, etc. Donc si on disait qu'il y a un prophète qui vient maintenant de l'Arabie, eux maintenant les juifs qui sont héritiers des prophètes d'Israël, eux ils allaient perdre donc le pouvoir qu'ils avaient. Eux c'est le matériel qui les intéressait, ils voulaient rester toujours les plus titrés, les plus aimés de Dieu. Donc c'est là Allah va dire dans la sourate 246, ils te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Interroge-les, ils savent dans leur livre que nous avons révélé que tu devais venir. Ils sont au courant. Voilà, donc c'était juste pour une confirmation et le Coran ne demande pas d'aller ouvrir ses livres pour les lire. Merci. Ok, j'ai bien compris. Et je vais redire, je sais que vous êtes occupé, mais est-ce que j'essaie encore de dire en fait une fois? Je suis à votre disposition. Ok. Et franchement, mon frère, quand je le dis, il n'y a pas de flatterie là-dedans. Ce que j'aime votre allant. J'aime comment vous prenez les chrétiens et vous montrez en fait. Je suis né de parents chrétiens. Oui. Je suis né de parents chrétiens. Je suis né de parents chrétiens. Oui. Mais il s'est passé un truc dans ma vie et je me suis retrouvé à lire la Bible. C'était en 2000, pendant le Covid, au moins pendant 2 ans. Oui. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte des limitations, en fait, que les chrétiens ont quand ils parlent de la Bible. Oui. La raison pour laquelle je partage avec vous, si vous me dites, en fait, que vous n'avez pas à réviser le Torah, vous n'avez pas à voir, à regarder, à chercher une quelconque vérité dans la Torah, ou dans l'Évangile, comme vous dites, franchement, il n'est d'aucun intérêt avec moi de discuter avec vous, parce que je peux parler, je peux ignorer complètement le Nouveau Testament, et m'arrêter, en fait, à la Torah, qui sont les 5 premiers livres. Mon intérêt, moi, premier, ce n'est pas de venir vous dire, de vous forcer des choses. Moi, j'ai simplement dit que, quand j'ai pris le temps de méditer aussi sur la parole, comme vous l'avez fait dans le Coran, en fait, j'ai vu des choses dans la Torah qui me semblent peuvent compléter ou bien qui peuvent aider encore à mieux comprendre, qui peuvent vous aider à mieux voir certaines choses que vous ne voyez peut-être pas. Mais j'ai l'impression que quand on se parle là, vous êtes dans une mode de débat, pas d'échange, ou de conversion. Je ne suis pas là pour dire, voilà les versets, voilà ci, voilà ça. Vous voulez que je fasse quoi? Vous dites que vous n'êtes pas venu débattre. Vous êtes venu poser des questions. Mais quand vous posez des questions à quelqu'un, la personne doit répondre. Je vous en prie. Je vous en prie une minute. Ok. J'essaie simplement de vous dire, voilà telle chose. Considérez quelque chose. Mon frère, il n'y a pas de petit homme sur cette terre. Vous dites, même les juifs ont dit, même les chrétiens, même ceci, mon opinion. Les gens peuvent avoir dit, ça ne peut pas dire que vous ne pouvez pas examiner mon opinion. Vous avez pris le passage, en fait, qui dit d'examiner toute chose et de garder ce qui est bon. On n'a pas dit de qui. Je peux vous partager quelque chose, en fait. Vous n'avez même pas pris le temps d'écouter ce que j'essaie de développer avec Rachel, Léa, Jacob, les 10 tribus, les 10 tribus et les 10 et les 2 d'à côté, en fait. C'est dans Genèse. Je suis dans la Torah, en fait. Je ne vous parle pas de Paul, je ne parle pas de du Nouveau Testament, je parle de la Torah. Parce que je sens, en fait, qu'il y a des choses, des fois, par exemple, quand vous avez pris ce passage-là, en fait, vous vous êtes limité, de mon point de vue, à un acte naturel des choses, c'est-à-dire le mariage de Jacob avec 2 femmes. Pour moi, c'est une, comment je veux dire ça, en fait, c'est une compréhension assez simpliste de ce passage. Mais ce passage, en fait, dites que c'est pour vous. Quelque chose vous précisez toujours pour vous. Est-ce qu'on doit prendre votre avis pour interpréter la parole de Dieu? Si ça ne fait pas sens, vous rejetez. Mais vous ne voulez même pas écouter. Qui a dit ça? Vous avez parlé longtemps, donc je vous ai interrompu à un moment donné. Je vous ai dit, j'aimerais qu'on parte droit au but. Et j'ai même posé une question. J'ai dit, vous avez précisé que c'est votre avis que vous donnez.
Mais est-ce qu'on doit prendre votre avis pour interpréter la parole de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que même les rabbins, s'il te plaît, je vais parler, même les rabbins, au début, c'est toi-même, tu as dit, il ne faut pas y être écouté seulement, que c'est un échange. Tu l'as dit, tout le monde a entendu. Donc, attends. Je vous ai écouté aussi longtemps, sincèrement, je vous ai respecté. Vous avez fait près de 10 minutes en train de parler, je vous écoutais. Maintenant, je disais quoi? Même les rabbins, il y a un livre là, La Voix de la Torah. C'est là, même ici au bureau actuellement, c'est à côté de moi. C'est-à-dire que ce passage-là, il y a son interprétation par les rabbins c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de ces livres-là plus que toi. Parce que c'est pour eux la Torah, l'Ancien Testament là. Eux, ils ont leur interprétation, eux qui n'a rien à voir avec pour toi là. C'est-à-dire eux-mêmes là, ça n'a pas de lien avec Nouvelle Alliance, là, Nouveau Testament là. Parce que quand on parle de Nouvelle Alliance, on parle de Nouveau Testament. Maintenant, ce que moi je suis en train de vous dire, vous allez beau expliquer tout ça là. Moi, je peux prendre le temps de vous écouter jusqu'à même demain matin, il n'y a pas de souci. Mais ça restera votre avis à vous. Ça ne restera pas, ça dit que l'interprétation par la Bible elle-même, non. Alors que Dieu n'a rien laissé en secret. Il a tout à... C'est pourquoi on parle de révélation. Ça a été révélé, ce n'est pas resté codé. Ça a été enseigné par les prophètes. Donc, il n'y a plus de trucs. Et maintenant, moi, ce que je peux dire, pour ne pas aller loin, vous dites que ce n'est pas un débat. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous posez une problématique ou bien vous posez une question, j'ai le droit de répondre. J'ai été clair. J'ai dit, le Coran dit dans la sourate 5, verset 48, que le Coran est venu pour prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Donc, en ce moment-là, le musulman ne laisse plus le Coran pour aller chercher la guidance dans la Torah et dans l'Évangile, parce que le Coran vient prévaloir sur les autres. Ce qui veut dire, le Coran, là, il est au-dessus des deux autres, là. Si tu n'as pas trouvé guidance dans ce qui est au-dessus, là, c'est pas dans ce qui est en dessous que tu vas trouver guidance. Et donc, je n'ai pas dit que nous, musulmans, on ne peut pas étudier la Torah pour avoir des enseignements, pour avoir des trucs qui vont, des connaissances qui vont nous cultiver plus. Moi, j'étudie, j'ai beaucoup de livres, je me cultive toujours. Mais n'empêche que je pèse bien mes mots quand je parle, ça à vous de bien m'écouter. J'ai dit, le Coran est venu prévaloir. Donc, quand nous, on va lire ces livres-là, c'est pas pour chercher guidance dedans. Voici ce que j'ai dit et j'ai été clair. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que je peux dire par rapport à ça même et ça c'est en toute honnêteté. Oui. Je n'ai jamais lu le Coran, mais je crois au fond de moi que le Coran est totalement vrai et que comme vous avez dit que Ismaël dans le Coran, dans la Bible, Ismaël est une figure, est celui. J'ai vu notre épisode où vous parliez en fait de sa mère, ce qui s'est passé en fait quand la femme d'Abraham, je perds mon français. Bref, ce que je veux dire en fait, ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous appelais la première fois, si je dois me définir aujourd'hui en fait, je dirais que je crois totalement, bon, je n'ai pas encore lu le Coran, mais de ce que vous dites souvent du Coran en fait, je ne pense pas qu'il y a un conflit entre ce que le Coran enseigne et ce que la Bible enseigne. Je pense qu'il n'y a pas de conflit. Je pense que le Coran ne contredit pas la Bible et la Bible ne contredit pas le Coran. Je pense que Mohamed est le dernier des prophètes. Mais je pense que la Bible enseigne quelque chose qui est très intéressant à savoir. Et je pense que sur ces choses-là, en fait, vous pensez, et vous avez raison, puisque vous dites que le Coran vous dit qu'il y aurait peut-être des erreurs, je ne sais pas moi, dans la Bible et tout ça. Voilà. Mais ce que j'essaie de partager avec vous tout à l'heure, c'est quoi? J'ai simplement dit, depuis le départ, qu'il y a certaines choses, parce que quand je vous entends, moi, quand j'ai voulu dire à la télé, mais quand je l'entends sur YouTube, depuis des années, j'ai d'abord commencé par écouter Oustaz Diané, plusieurs fois, DDR partout et tout. Mais vous, je vous ai découvert il y a peut-être 4-5 mois le laboratoire. Et je regarde ça tout le temps. Je suis tout le temps sur mon YouTube, même au boulot avec mes écouteurs, je ne fais que regarder ça en fait. Et ça m'intéresse. Et j'aime vos talents et moi j'ai l'impression que vous êtes dans vous recherchez la vérité. Et vous n'êtes pas dans les... Mais quand je vous entends, je me dis, je ne sais pas si je peux même partager, si on peut partager en fait. Mais je vais quand même continuer, si vous me permettez. Ok. Continuer. Je vais aller très rapidement. Allez-y. Je vais aller très rapidement. Allez-y. Ce que je disais. Je comprends bien en fait qu'un homme vous appelle comme ça aujourd'hui, il dit voilà, il sait ça, je ne suis pas rabbin, je n'ai pas de qualification, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien en fait. Je ne suis qu'un homme que Dieu a appelé à un moment et tout, et il m'a ouvert les yeux sur certaines choses de la Bible. C'est ce que je pense. Et ça, c'est en toute honnêteté.
Donc, quand je prenais l'exemple en fait de Léa et de Rachel, c'est parce que c'est le dernier épisode que j'ai entendu de vous. Vous parlez de Léa, vous parlez du mariage de Jacob avec 2 sœurs. Ce que je disais en fait, c'est que si vous remarquez, après ce que je dis, vous pouvez me dire si c'est faux ou si c'est vrai. Laissons le Coran, examinons les Écritures. Ce que Jacob épouse Léa, après 7 ans de travail, ensuite il épouse Rachel, la femme qu'il aimait, après 7 ans. Avec Léa et les 2 femmes esclaves, et les deux esclaves, son esclave à elle et l'esclave de Rachel, ils ont un total de 10 enfants. Avec Rachel, la femme que Jacob aimait, ils ont un total de 2 enfants. Vous avez parlé dans les épisodes et tout de la division d'Israël en 2. Le royaume du Nord, l'Israël du Nord the Northern Kingdom et le Southern Kingdom, l'Israël du Nord et l'Israël du Sud, je pense. Ok. Il y a une chose dans la Bible, il y a un motif qui est développé sur ce passage-là, en fait. L'Israël du Nord était constitué, en fait, de 10 tribus. Précisément de 10 tribus. Je vous en prie, suivez, essayez de me suivre, essayez de rester sur ce que j'ai dit, en fait. L'Israël du Nord était constitué de 10 tribus, et l'Israël du Sud était constitué de 2 tribus. Celles du Nord étaient, Dieu les appelait en fait, the lost tribe of Israel, les tribus perdues d'Israël. Il disait d'eux qu'ils sont perdus. Et les deux autres, oh là là, je vous en prie, je suis devant. Et les 2 autres, en fait, étaient considérés comme étant, mon frère, je suis avec vous, hein, c'est juste que je suis venu de récupérer un peu pour ma fille et la personne en préparation. Donc, il y avait 10 tribus et il y avait 2 tribus. Et le tout, en fait, les 2 ensemble constituaient ce qu'on appelle, en fait, les 12 tribus d'Israël. Mais ils étaient divisés. Si vous rentrez dans l'histoire, on est toujours dans la Genèse. Vous allez remarquer, en fait, que Joseph et Benjamin sont les 2 enfants de Rachel. Et Joseph et Benjamin, à 2, ont accompli quelque chose. Bref, Joseph avait été vendu par ses frères et Jacob avait 2 enfants qu'il aimait, beaucoup dans la Bible et tout, la Bible dit. Il avait Joseph, qui était vendu par ses frères, qui était envoyé en Égypte le premier. Joseph était envoyé en Égypte. J'essaie de faire, je passe dans les passages, les trucs et tout. Joseph était envoyé en Égypte. Ensuite, quand le moment était opportun, Jacob a envoyé son petit frère. Et quand Benjamin arrivait en Égypte, ses frères qui ne pouvaient pas voir, qui n'arrivaient pas à voir Joseph, il y a comme un voile qui est tombé de leurs yeux et ils ont reconnu leur frère. Et la Bible dit que ils ont été sauvés et le reste du peuple aussi. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire en fait qu'il y a un thème qui est développé depuis l'Ancien Testament et qui est dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament où Dieu avait divisé son peuple en 2, mais les 2 constituent en fait le royaume d'Israël. Il y avait ce qu'on appelle en fait la tribu de Juda et la tribu d'Israël. Juda, en fait, ce sont les Juifs et Israël, ce sont les Israélites. Quand vous parlez souvent, en fait, dans vos trucs, vous semblez les mettre tous dans un même paquet. Tout le temps, il y avait ce qu'on appelle les Juifs et les Israélites. Et comme les royaumes qu'il y avait, le thème qui est développé, c'est que chaque royaume avait son roi. Il y avait un roi pour les Juifs et il y avait un roi pour les Israélites. Et les 2, en fait, dans la Bible, c'est le thème qui est développé. Hein. Chacun devait mourir pour son roi. Vous êtes sûr, souvent, en fait, vous êtes sûr de ce que vous dites d'Isaac. Dans la Bible, vous avez étudié l'histoire des Israélites et des Juifs. Je suis certain. Israélites, là, sont qui? Définition d'Israélites. Sont qui les Israélites? Voilà. Les Israélites, dans la Bible, tous ceux qui sont, il y a ce qu'on appelle en fait les Juifs et les Israélites. Vous avez déjà dit ça. Maintenant, j'ai posé la question. Je réponds. Les Israélites sont ceux
qui constituaient les 10 tribus, ceux du Northern Kingdom. Ils avaient un roi. Vous avez vu ça où? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous avez pris ça dans quel document historique ou bien qui vous a enseigné ça? Dans le livre de Rois, quand le peuple de Dieu s'est divisé en deux parties, les 12 tribus d'Israël sont divisées en deux parties. N'est-ce pas qu'il y avait 10 tribus qui formaient une... Avant de se diviser en deux, là, avant de se diviser en deux, ils étaient un seul peuple, n'est-ce pas? Ils étaient un seul peuple. Voilà, quand ils étaient un seul, on les appelait comment? On les appelait en fait, on les appelait Israël. Ils s'appelaient Israël. Eux tous quoi? Ils s'appelaient Israël tous. Maintenant, quand ils se sont divisés, maintenant là, donc ceux que tu appelles juifs là, ils sont plus devenus israélites, c'est ça, non? Non, il y avait Juda, il y avait ce qu'on appelle en fait ceux de Juda et ceux d'Israël. Non, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas cette histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas cette histoire. Sincèrement, vous ne maîtrisez pas ça. Je vous écoute. Voilà. Les Israélites sont les... D'abord, Israël, qui était Israël? C'était Jacob. Jacob était Israël. Il s'est donné le pardon par Dieu. Voilà. Donc, les Israélites sont descendants de Jacob, n'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Quand l'Éternel parle dans la Bible en parlant des enfants d'Israël, même dans le Coran, Bani Israël, les enfants d'Israël, il parle des descendants de Jacob. Donc, les Israélites sont descendants de Jacob. Ok. Maintenant, ceux que vous dites qui sont différents des Israélites, qui sont les Juifs là, le nom Juif est venu comment dans l'histoire? C'est de ça qu'il s'agit. Le nom Juif est venu comment? C'est le nom de Judas qui a été utilisé pour les appeler Juifs. Judas était descendant de qui? C'était enfant de Jacob. Judas n'était-il pas descendant de Jacob? Pourquoi les Juifs ne sont pas descendants? Ils sont tous Israélites. Seulement quand, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. C'est pourquoi dans Jérémie 31, verset 31-34, l'Éternel dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. L'Éternel dit avec les deux maisons d'Israël. C'est écrit deux, s'il vous plaît. C'est écrit deux maisons d'Israël. On n'a jamais dit avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non, mais avec les deux maisons d'Israël. Mais nous savons que Israël du Nord avait pour capitale la Samarie. Et c'est pourquoi les Israélites du Nord étaient appelés Samaritains. Et Israël du Sud avait pour capitale Juda, Jérusalem. Là, on est d'accord. Mais dire que ceux qui ont été... S'il vous plaît, vous avez trop de bruit là. Ok, mon frère, ne t'énerve pas, donne-moi une seconde. Je ne suis pas énervé, je dis vous avez trop de bruit. Est-ce que je vous ai dit qu'il était énervé? Vous pensez que je suis énervé? Je dis une seconde, mon frère, une seconde. Je vais juste enlever le son, je vous écoute, je récupère juste un truc pour ma fille. Elle n'est pas bien, elle est un peu malade. Mais pourquoi vous pensez toujours que je suis énervé? C'est mon tempérament? Non, je ne pense pas ça. Non, je ne pense pas ça. Je dis seulement, je n'aime pas frustrer les gens en fait. Non, vous avez dit de suite là que pourquoi je suis énervé. Moi, je ne vous ai pas dit que je suis énervé. C'est mon tempérament, c'est ma manière de parler. Je ne suis pas énervé. J'ai compris. Donnez-moi une seconde, je suis avec vous. Ok. Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il fait comment? Vous-même, vous voyez où il fait ça là comment? Il dit il est d'accord avec tout ce que j'enseigne. Tout ce que le laboratoire enseigne, il est d'accord. Il est d'accord que le Coran est vrai. Bon, il dit forcer, il veut échanger avec moi, il veut développer quelque chose d'écouter. En fait, comment on va écouter? Bon, là, je ne sais pas, de faire quoi? Bon, vous-même, vous êtes là, hein, on est là. Hein. Il dit il est d'accord avec le Coran. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas musulman. Bon, il veut m'amener à comprendre quelque chose, il ne sait pas quoi. Bon, lui-même, il ne maîtrise pas la Bible. L'histoire même des enfants d'Israël, tu ne connais pas. Tu me dis, les Juifs et les Israélites, là, ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Bon, je ne sais pas. Ah oui, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ce travail-là, il faut beaucoup de patience. Non, je suis là. Justement, j'ai coupé le son parce que vous entendez les gens qui parlent à côté. Je suis en train de prendre des produits pour... Non, il n'y a pas de souci. Mais...
Ah, ok, non, ok. Je peux terminer maintenant? Vous êtes encore occupé? D'accord. Il est encore occupé. Ah, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Waouh, qu'Allah facilite. Ce boulot n'est pas facile. Il faut beaucoup d'études, hein. C'est fort, beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Ouais, les connaissances historiques, événementielles, prophétiques. Oui, même des langues liturgiques, hein, des langues de révélation et tout. Ça, c'est du boulot. Toute la vie, il faut travailler. Parce que tu n'as pas droit à l'erreur, tu vas égarer l'humanité. Une erreur, tu vas égarer les gens. Nous-mêmes là, on ne connaît pas tout. Hein. Moi, j'ai peur d'aborder les sujets que je ne maîtrise pas. Ne me voyez pas comme ça, on dit laboratoire, mais je ne connais pas tout. Et je bosse dur, je travaille. Ouais, parce que je veux parvenir à connaître beaucoup, parce qu'on ne pourra jamais connaître tout. Ouais. Toute personne qui pense qu'il sait déjà, c'est le premier de même des ignorants. Ce qui est clair. Au-dessus d'une science, il y a toujours une autre. Je suis peut-être le responsable du laboratoire de la DDR, mais je ne suis pas le plus grand savant de la DDR. Il y a aussi le scanner qui est là. Et c'est comme ça. C'est juste un laboratoire, voilà, dans lequel on examine les écritures saintes, c'est tout. Pour mettre la vérité sur la table, tout simplement. Ouais. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On a besoin de vos doigts. Bientôt, on va au Bénin, hein, dans quelques jours, je crois dans 3 jours. Là. On va au Bénin pour la Dawa, 11 jours de prédication, Inch'Allah. Des débats, des conférences, etc. Ouais, c'est pas facile. J'étais dans la Bagoué dans les 2 jours, là. J'étais allé voir la famille, je suis revenu à Abidjan aujourd'hui. Ouais. Je suis actuellement au bureau DDR à Abidjan. Je suis assis dans le fauteuil d'Ismaël Aka. Ouais. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Merci un peu la patience. Ok, pas de quoi, frère. Ok, je peux terminer? Non, j'écoute, hein. Ok. J'ai terminé. Donc, je dis tout simplement, les enfants d'Israël sont tous les descendants de Jacob. C'est eux que l'Éternel appelle dans le Coran Bani Israël, et c'est eux que l'Éternel appelle enfants d'Israël dans la Bible. Donc, ce sont les descendants de Jacob. Maintenant, dans Jérémie 31, il a été clair, j'établirai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Donc, les 2 maisons d'Israël, là, dit que ceux qui étaient au nord, c'est eux qui étaient les Israélites, ceux qui étaient au sud, c'est eux qui étaient les Juifs, et que les Israélites et les Juifs sont différents. J'ai dit non. L'Éternel les a appelés tous 2 maisons d'Israël. Ils sont tous descendants de Jacob, les 2 maisons d'Israël. Maintenant, ceux qui sont au sud ont été appelés Juifs par rapport à Judas, qui est l'un des fils de Jacob. C'est lui le nom Judas qui a été utilisé pour nommer ceux d'Israël du sud. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas israélites. Ils sont tous israélites, ils sont tous descendants de Jacob. Judas même, dont le nom a été utilisé pour les appeler, est même fils de Jacob. Donc là, c'était une erreur de ta part. C'est pourquoi j'ai été clair. Et même Jésus venait d'Israël du sud. Mais pourquoi la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, quand elle échangeait avec Jésus au bord du puits de Jacob, elle a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits? Elle a dit nôtre. Nous savons que le nôtre, c'est l'addition du vôtre et du mien. Ça devient le nôtre. Donc elle-même, elle est dedans. Jésus venait du sud, de Jérusalem, de Juda. Elle venait du nord, de la Samarie. C'est pourquoi on dit la femme samaritaine. Mais elle a dit clairement à Jésus, notre père Jacob, y compris, il est mon père comme ton père Jésus. Il est notre père comme votre père. Nous d'Israël du nord et du sud, là, il est nous tous notre père. C'est pourquoi elle a utilisé le nôtre, l'adjectif possessif nôtre.
Voilà, donc tout ça, c'est des éléments que je te donne pour dire ce côté de l'histoire, tu ne maîtrises pas trop. Voilà, merci. Ok, merci. Non, mais mon frère, restons dans les choses, restons humbles, mais restons, pas attention, mais restons humbles. J'aime bien l'exemple que vous venez de prendre, quand vous parlez de la Samaritaine et de Jésus, quand il dit en fait, notre père Jacob, parlant de lui et parlant d'elle. Elle du nord et lui du sud, en fait. Effectivement, Jacob, en fait, est le père des 12 enfants, en fait. Ce que moi je développe, quand je dis qu'il y avait 2 tribus qui étaient séparées, ce n'est pas de moi, c'est de la Bible, en fait. Que Israël qui était à un moment donné, ils se sont séparés en 2 tribus. Il y avait, pas en 2 tribus, en 2 royaumes. Il y avait un royaume qui était composé, en fait, de 10 tribus, et il y avait un royaume qui était composé de 2 tribus. Écoutez-moi, je vous ai bien entendu. Maintenant, écoutez un peu cet exemple. Dans le livre de Nombres, quand Moïse est instruit par Dieu de recenser les maisons d'Israël, toutes les maisons et le nombre d'enfants. Quand Moïse, le passage en fait où Moïse envoie les 12 espions, remarquez quelque chose. Quand Moïse envoie les espions, il prend dans chaque maison un enfant. Quand il envoie les espions, il envoie 12 personnes. Quand ils reviennent, ils sont 10 à ne pas croire que Dieu va leur donner en fait la terre qu'il leur a promise, qu'ils ne pourront pas vaincre les géants qu'ils ont vus. Mais 2 y croient. Je reviens encore sur ce chiffre. De 10 n'y croient pas, mais 2 en fait ont la foi et y croient, qui sont Caleb et Josué. Dans la Bible, quand Moïse choisit Josué, dans la Bible, en anglais, moi j'ai lu la Bible beaucoup en anglais, Oshéa, sans explication aucune, Moïse change son nom en Joshua, pour une raison. Et quand il prend Caleb, de la maison, quand il prend Caleb, il faut voir de quelle maison il prend Caleb. Quand il les envoie les 12, il y a 10 qui reviennent, qui ne croient pas, qui n'ont pas ce qu'on appelle la foi en fait. 2 ont la foi, c'est le même thème qui revient. Un autre exemple, pour vous parler de Israélites, Israël et Juifs. Ok, je vais prendre un autre exemple. Dans Jean 1, il y a un thème. Quand Jésus arrive dans Jean 1, je crois que c'est Jean 1, je ne retiens plus les versets parce que je n'ai pas lu la Bible depuis, mais bon. Dans Jean 1, Jean le chapitre 1, on dit Jésus appelle les premiers disciples. Si vous remarquez, Jésus appelle 3 disciples de lui-même. Il appelle André, le premier. Non, André vient à lui. Il est pointé à Jésus par Jean-Baptiste. André vient à lui. Il y a Simon que Jésus appelle. Et la Bible dit, il faut bien suivre, la Bible dit que le prochain jour, ce qui n'est pas un jour, le prochain jour, Jésus il s'est rendu, c'est quelle région encore? C'est pas en Galilée. Et il a appelé Philippe. Vous pouvez prendre votre Bible maintenant, vous regardez dans Jean 1. Voilà ce qui se passe. Le premier André, il est pointé à Jésus. Lui, il va vers Jésus. Il va chercher son frère Simon et il dit, j'ai vu celui dont qui est annoncé. J'oublie les termes, vous avez une très bonne mémoire. Ensuite, lui, Jésus, l'unique personne que lui, il va appeler de lui-même. Vous avez la Bible, vous regardez Jean 1. Il se rend le prochain jour et il appelle quelqu'un qu'on appelle Philippe. Maintenant, Philippe, lui, va chercher un homme qui est sous, la Bible dit il était sous le, Nathaniel, qui était sous le figuier. Quand Philippe amène Nathaniel à Jésus, voilà le terme que Jésus emploie. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point en anglais c'est dicite. Bref, il n'y a pas il parle d'Israélite. Je vais vous dire pourquoi dans la Bible, on emploie des fois le mot Israélite et des fois on emploie le mot juif. Dans la Bible, quand les Juifs le mot qui est employé, vous connaissez mieux les versets que moi, vous retenez mieux les versets que moi. Quand les Juifs demandent à Pilate de crucifier Jésus, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait des Juifs. Il ne parle pas d'Israélites, c'est à dessein. Ce ne sont pas des fantaisies. La Bible dit qu'il y avait des Juifs qui étaient devant Pilate
et qui ont demandé à Pilate, quand Pilate leur a demandé, vous voulez que je sacrifie qui? Écoutez très bien. Il demande, vous voulez que je sacrifie qui? Jésus, celui qui porte la couronne avec les épines là, avec la toge purple, violette ou pourpre, je ne sais pas comment on dit en français encore, ou bien ils appellent un Barabbas. Vous pouvez regarder la Bible, il y a d'autres personnes qui l'appellent Jésus, c'est Jésus Barabbas. Et le point que je veux noter ici, en fait, c'est quoi? C'est que dans Jean 1, quand Philippe, lui, amène à Jésus Nathanaël, Jésus parle de Nathanaël comme étant un Israélite. Il ne parle pas de... La Bible ne dit pas des Juifs. Vous pouvez regarder toutes les versions. Il dit, voici un Israélite. Quand ils sont devant Pilate et qu'ils demandent, en fait, que Jésus soit crucifié, ils parlent... La Bible cite, en fait, les Juifs. Les Juifs, en fait... Et je vais m'essayer à expliquer ce passage selon l'entendement que Dieu m'a donné. Les Juifs, en fait, demandent à Pilate de crucifier. Quand ils disent crucifie-le, c'est parce que dans la Bible, il expliquait en fait que rien que le sang, il n'y a que, en fait, il n'y a que le roi qui peut l'être souvent, en fait. Le sang de leur roi, les Juifs, les lave, en fait. C'est un peu le passage de Moïse où il met, en fait, sur les portes du sang pour que l'ange de la mort traverse cela. Okay, donc, quand Jésus demande, quand les Juifs, pas les Israélites, quand les Juifs demandent à Jésus, à Pilate, de crucifier Jésus et de libérer Barabbas, Jésus Ba-Abba, qui veut dire Jésus, fils du Père, Ba-Abba, veut dire le fils du Père. Ce qu'ils disent en fait, c'est que notre rédemption vient de celui-ci, ce Jésus. C'est son sang qui nous lave, c'est son sang qui nous rachète. Jésus Barabbas n'est pas notre sauveur. Mais non, même ce passage, en fait, vous pouvez le rejeter, je vais le dire, c'est lévitique. Ou dans la Bible, quand le grand prêtre entrait dans le temple, le grand prêtre qui entrait dans le temple, en fait, qui était Moïse à l'époque, il devait entrer avec 2 bêtes. Et il y a une bête qui devait rester au dehors, sur laquelle les prêtres qui avaient été choisis parmi les Lévites devaient poser les mains pour transférer sur cette bête tous les péchés du peuple qui était dehors, hors du camp. Et cette bête devait quitter le camp de Dieu parce qu'elle était impure, son sang devait aller couler au loin. Cette image, j'ai oublié si c'est dans Jean, Matthieu, Marc ou Luc, où les Juifs sont devant Jésus et ils demandent en fait que Jésus soit crucifié. Aussi, hein. Et ils disent, voici ce qu'ils disent, que son sang de Jésus qu'on te demande de là, soit sur nous et sur nos enfants. Ce qu'ils disaient en fait, c'était que, de mon point de vue, je vais rester très humble, de mon point de vue, ils disaient en fait que son sang soit notre covering, que son sang nous couvre, comme Moïse avait fait. Maintenant, Jésus Barabbas qui est envoyé au dehors, c'est ce que dans Lévitique on appelle Azazel, qui est le sacrifice de Dieu pour le peuple. Ce que les gens appellent aussi le scapegoat ou le bouc émissaire. C'est celui qui part mourir pour le reproche du peuple. Celui, on dépose les péchés de ceux qui étaient restés hors du camp. Je peux parler, s'il vous plaît. Qui hors du camp. Et lui, en fait, il meurt pour... Je finis rapidement dessus. Je finis en 2 secondes. Lui, il meurt pour ses frères, les Israélites, et le premier qui entre, qui a imaginé, meurt pour ses frères, les Juifs. C'est pour ça que quand Jésus est crucifié, sur la croix, on met, et je sais ce que vous pensez en fait de la crucifixion de Jésus, je suis d'accord, sur la croix, on met Jésus, roi des Juifs. On ne dit pas roi d'Israël, on dit roi des Juifs. Et pour moi, ce Jésus, il est l'exemple de Joseph. C'est l'image exacte de Joseph. Et Benjamin, son frère, ils sont 2 fils de la femme que Jacob aimait. Le premier est envoyé first. Il est
est descendu dans les tréfonds, il est remonté, il est assis, et puis son frère, son unique frère, de la même mère, ils ont la même nature spirituelle, Benjamin, le père était beaucoup hésitant à l'envoyer, mais au moment opportun, il envoie ce dernier pour que ce dernier, en fait, aussi maintenant, parte pour sauver le reste du peuple. Le Coran ne contredit pas la Bible quand la Bible dit, en fait, que quand vous dites souvent, en fait, que est-ce que Jésus, je peux, vous avez monopolisé la parole là, je peux parler maintenant? C'est quoi sa prospérité? S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Moi, il y a le premier, qui est le roi des Juifs, et il y a le deuxième, qui est le roi des Israélites. Les deux à eux deux, le premier meurt pour son peuple, le deuxième meurt pour son peuple. C'est pour ça que Jésus disait quelque part, en fait, que mais fallait me dire que tu voulais m'évangéliser tout simplement. C'est un autre troupeau, et ils seront rassemblés. S'il vous plaît. Ils seront rassemblés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il fallait plutôt me dire que tu voulais m'évangéliser. Non, je ne vous dis pas. Voilà ce que je vous dis en fait, et tout honnêtement. Mais tu as parlé d'un échange. Depuis là, je te signale, je veux parler. Tu parles. Ah, j'ai pas entendu. Mais c'est pas un échange. Tu as développé, je t'ai écouté, non. Mais tu parles. Non. Tu sais très bien que tu parles que moi. Je te demande au moins la parole, je t'interromps même pas, je te demande, je veux parler. Mais tu continues. Comment tu veux que je développe? Comment tu veux que je m'arrête quand je développe quelque chose en fait? Mais c'est un échange. J'ai même le temps. C'est un échange. Okay. Tu peux pas finir tout. Quand tu parles un peu, là, tu gardes le reste. Quand j'interviens sur le peu que tu as dit là, tu ajoutes. Mais si chacun doit arriver au bout de ses idées là, moi-même je peux développer jusqu'à demain matin. Et puis te dire que j'ai pas encore fini. C'est ça, on n'appelle pas ça un échange. Ok, moi je vous entends. Moi j'ai pas de problème. Vous pouvez. Sinon c'est pas respect. Moi j'ai aussi quitté. Je vous ai dit même que j'étais en voyage aujourd'hui, je venais à Abidjan, non? J'ai fait 731 km dans le car. 731 km. Je suis très fatigué, j'ai même mal à la tête. Du courage. Voilà. Mais quand c'est Dieu et puis voilà, par respect pour vous, j'ai décidé de rester là. Donc je disais tout simplement que, une fois de plus, d'abord une petite question, une toute petite question avant d'apporter mon éclaircissement. Israélite là, ça veut dire descendant de Jacob, oui ou non? Dans tous les dictionnaires du monde, les Israélites, ça veut dire les descendants de Jacob, oui ou non? C'est une question, hein? En fait, j'ai l'impression, oui. Ok. Oui. Ok. Et Jésus était descendant de Jacob, oui ou non? Oui. Donc il était israélite, oui ou non? Je ne veux pas aller très loin, mais oui. Ok. Maintenant, Jésus lui-même déclare dans Matthieu chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il est clair. Amen. Maintenant, si Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors si les Israélites sont seulement que ceux du nord, donc Jésus ne devait pas prêcher à ceux du sud, hein, ce qui est clair, les deux tribus du sud ne devaient pas prêcher là-bas. Parce qu'il a été clair, je n'ai été envoyé, c'est une forme restrictive. Donc il recadre le champ de sa mission. C'est c'est-à-dire que c'est circonscrit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est français, nous sommes tous allés à l'école. Mais Jésus n'a-t-il pas prêché aux enfants d'Israël du Sud, là où il est né? Non, l'Éternel a été clair. Il dit, ô toi Bethléem, Matthieu 2,6, terre de Juda, pas terre d'Israël du Nord, hein, terre de Juda, c'est-à-dire Israël du Sud. Tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef, c'est-à-dire qui est Jésus, qui fera paître Israël, mon peuple. Vous reconnaissez que Jésus est descendant de Jacob. Vous reconnaissez que ce sont les descendants de Jacob qui sont appelés Israélites. En fait, moi je vous ai très bien compris, mais c'est vous-même qui ne vous comprenez pas, peut-être. Ben, ce que je vais vous dire, les deux tribus dont vous parlez qui étaient au sud là-haut, vous voulez me dire, ce sont les tribus de Joseph et de Benjamin, n'est-ce pas? Si je me trompe. Je dis que c'est une image. Benjamin et Joseph ont accompli en fait ce que la Bible essaie. C'est une. Ok, bon. C'est ce que je dis. Voilà, justement.
Alors que si ceux du sud là sont les descendants de Joseph et Benjamin, il y a encore un problème. Parce que Judas n'était pas de la même mère que Benjamin et Joseph. Lui, il est du nord, parmi les 10 tribus du nord. Et puis, c'est le nom de Judas qu'on va prendre là-bas, des 10 tribus du nord, pour venir mettre son nom sur ceux du sud, les deux autres. Vous voyez que c'est absurde. Parce que vous prenez le livre d'Esther dans la Bible, je vous ai dit d'étudier, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas par orgueil ou bien par ostentation ou bien par fierté. Tous ceux qui me suivent sur ma page savent. Mais quand je vous dis d'aller vous cultiver dans l'histoire encore de l'appellation juif, etc., etc., je le dis et c'est sincère parce que moi, j'ai pris le temps d'étudier tout ça avant de me prononcer dessus. Et donc, je disais, Judas, là, dans le livre d'Esther, il faut regarder comment les juifs ont été appelés juifs. C'est le nom de Judas qui a été utilisé pour les nommer juifs. Mais Judas est de celui du nord. Et puis, on prend celui du nord là-bas, on prend son nom Judas pour nous faire porter à ceux des tribus du sud. Et puis vous dites maintenant ceux du sud là sont différents des Israélites. Mais vous reconnaissez qu'ils sont tous enfants de Jacob. Ils sont tous enfants de Jacob. On est d'accord. L'Éternel a été clair. J'ai donné un verset que vous ne pouvez même pas toucher. Jérémie 31, verset 31. J'établis une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Avant de dire, de préciser que le sud là, on appelle ça Juda là, les Juifs là. Mais elle a dit d'abord les deux maisons d'Israël. Donc, ceux d'en bas, c'est une maison d'Israël. Ils sont tous descendants de Jacob. Maintenant, l'image que vous donnez, votre exemple là, je vous ai dit depuis au début, j'ai bien compris. Mais le problème, là où le problème se trouve, c'est que c'est votre avis à vous. Vous ne pouvez prouver cela dans aucun livre historique de la Bible, dans aucun livre qui explique l'Ancien ou le Nouveau Testament. Moi, j'ai des documents ici, par exemple, pour lire le Nouveau Testament, de trucs, là, comment on appelle l'auteur, j'ai le livre ici de Étienne le Charpentier. J'ai ça ici. Étienne le Charpentier pour lire le Nouveau et l'Ancien Testament. J'ai des documents ici, la voix de la Torah. J'ai des documents ici, etc. Il y a plein. Mais c'est une manière de vous dire. Ça, je ne suis même pas en train de vous flatter. Donc, c'est pour dire quoi? Mais quand on regarde tous ces documents-là, l'explication qu'eux ils donnent de tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que vous donnez. C'est pourquoi je vous ai dit au début. Vous allez beau parler, mais est-ce qu'on doit prendre l'explication d'une personne lambda, d'un être humain, voilà, qui a pensé quelque chose, c'est vrai, c'est lui, sa pensée à lui. Est-ce que c'est ce qu'on doit suivre? Non. Moi, j'écoute d'autres pasteurs qui n'ont rien à voir avec toi. J'ai écouté plein de personnes qui ont donné l'explication. Maintenant, je vais suivre pour qui? Moi, je préfère qu'on suive ce qui est écrit et ce qui peut être prouvé. Soit ce que vous dites, c'est prouvé par tel ou tel autre savant, c'est écrit dans tel livre qui explique la Bible, ou bien c'est écrit dans tel chapitre de la Bible, là au moins on peut comprendre. Mais ce n'est ni dans les livres historiques bibliques, ni dans les connaissances prophétiques, ni dans les connaissances historiques, ni dans les connaissances événementielles. Dans aucune connaissance, vous ramassez ça où vos pensées, et c'est ce qu'on doit suivre. Non, c'est pas la peine qu'on tire ça pour aller toute la nuit. Moi, je suis prêt à échanger avec vous, certes, mais moi j'aimerais qu'on parle, on aille sur une base simple, les Écritures. Je prends un exemple comme ça. Vous dites comme ça que vous croyez au Coran. Ok. Vous pensez que le Coran a été révélé par Dieu. Ok. Maintenant, si vous pensez ça, la Sourate 3, verset 85 dit, quiconque adhère ou accepte une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne lui sera point agréée et le jour du jugement dernier sera du nombre des perdants. Maintenant, si vous croyez au Coran, pourquoi vous ne devenez pas musulman? Ok. C'est une question à laquelle je dois répondre. Bien sûr. Ok. Je pense en fait que le Coran comme la Bible sont des livres spirituels et qu'il faut avoir une compréhension spirituelle des choses pour pouvoir les comprendre en fait. Je pense en fait, et je réponds à la question en toute honnêteté, je pense en fait que le Coran est un livre inspiré dont qui ne se comprend pas, qui ne se lit pas comme un livre, qui n'est pas, c'est pas une littérature, c'est pas un truc de commandement, c'est un livre spirituel, ce sont des paroles en fait, ce sont des choses qui sont voilées. Et je pense que le Coran comme la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, ne se contredisent pas. Elles sont toutes les deux. Je comprends l'argument quand vous dites que tout en fait, comment je sais que la Bible est comme une structure des pyramides, comme une structure parfaite, qui se de bout en bout. Et toutes les histoires veulent la même chose. Vous avez parlé, j'en parle maintenant. Vous avez parlé du livre d'Esther.
Le même exemple que je fais en fait en parlant j'ai fait d'Israël d'ici, dans le livre une chose. Il y a une chose que tout le monde entend par rapport au livre d'Esther. Vous vous rappelez en fait que dans le livre d'Esther, celui qui sauve le peuple et tout le péché, dit qu'il a un Jaminite, la tribu de Benjamin. Je vous entends très mal, hein. Je dis donc, vous vous rappelez en fait que Mardoché, il a sauvé le peuple, en fait. Lui, il se dit Benjamin, il dit qu'il est de la tribu de Benjamin. C'est vrai ou c'est faux? Je vous entendais, ça crache, je vous entends pas bien. Il y a un problème de réseau. Non, je vous entends très très bien. Je vous entends très bien. Non, c'est de votre côté. Je vous entends pas vraiment chez moi ici. Ça crache. Toujours pas, même maintenant, pas. Vous voyez, ça crache toujours, je n'entends pas bien. Je sais que vous parlez, mais je ne sais pas. Je sais que vous parlez, mais je ne sais pas ce que vous dites. Ça coupe. Mais j'ai posé une question, vous devez répondre. J'ai dit, si vous croyez au Coran, pourquoi vous ne devenez pas musulman alors que le Coran dit que c'est la seule religion qui vient d'Allah est l'islam et non le christianisme? Pourquoi vous ne devenez pas musulman? Ok. Je peux poser une question? Non, tu réponds tout simplement avant de poser ta question. Enfin, disons simplement que... Tu ne peux pas croire à un livre sans le suivre. Musulman, hein? Tu ne peux pas croire à quelque chose sans suivre. Si tu penses que c'est la vérité, que ça vient de Dieu, mais il faut suivre. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de contradiction entre la Bible, quand tu dis qu'il n'y a pas de contradiction entre la Bible et le Coran, c'est flagrant ce que tu dis. Le Coran rejette la crucifixion de Jésus. Le Coran dit qu'il n'a ni été crucifié, alors que la Bible enseigne la crucifixion. Le christianisme est basé sur la crucifixion. C'est une contradiction entre le Coran et la Bible. Il y a plusieurs. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas musulman? Mon frère, on a deux questions. Pourquoi je suis musulman, en fait, avec des contradictions? Mon frère, je pensais vraiment, en fait, que je ne suis pas au courant des contradictions qui existent entre des supposées contradictions qui existent entre le Coran et la Bible. Bien sûr que tout le monde, bien sûr qu'on peut se mettre, qu'on les dépasser, tous les qu'on pouvait les faire, en fait. Moi, je dis, c'est que dans ce qui semble être des contradictions, il y a quelque chose de très profond. Je crois, par exemple, que Mohamed, c'est des prophètes, et je crois qu'on peut expliquer dans la Bible. Le problème, c'est que tout ce que vous dites là, c'est je pense. Ce n'est ni prouvé dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans un livre historique. C'est seulement vos pensées. C'est là que le problème se trouve. Vous voulez qu'on suive ce que vous pensez? Je suis censé dire quand je dis que je crois que... Qu'est-ce que je suis en train de dire que je crois que... Tout ce que vous dites là, c'est je pense que... Chacun je suis censé dire ça comment? Si c'est ça, nous tous on va fermer les livres et puis chacun va dire ce qu'il pense. Mais là, on ne va pas s'en sortir. C'est écrit où? C'est ça le problème. Vous avez entendu le laboratoire d'examen des Écritures saintes. C'est le lieu où on examine les Écritures saintes. C'est pour ça. Je suis pas dans la prédication. Donc, si je vous ai appris, c'est parce que on est de la même génération. Quand on voit de la même génération, je suis un amoureux invité et des paroles. Peut-être 2-3 ans à l'église. Pour une raison. Pas mis un pied à l'église. Okay. J'étais un régulier. Ouais. On est des jeunes Africains qui aimons la vérité. On parle, on discute. Moi, je vous parle de ma petite histoire. Ce n'est pas français, pas pour vous. Je te respecte. J'ai beaucoup d'amis au Cameroun. On a tout le nom. Tellement d'amis musulmans. La boutique où je suis maintenant, ce sont des musulmans. Ce sont mes frères. Ouais. Ils veulent acheter des produits qui vendent des produits naturels. Beaucoup d'amis musulmans, en fait. Je ne suis pas dans les... Vous êtes la seule personne, je vous promets, je ne suis dans aucun des gens avec les frères. Ceux qui veulent aller, je les regarde. Ceux qui veulent aller, je ne viens à personne. J'ai pris le temps de ma mis de côté. J'ai étudié la Bible, il y a des choses qui ont été révélées. Quand je vous entends, vous,
les autres. Il a été mis à cœur de partager avec vous. Et je me suis laissé porter par ce sentiment. Okay. Après, je ne suis pas là pour vous demander quelqu'un, je ne suis pas là pour vous demander d'abandonner la foi. Okay. Je suis sûr que le musulman, pour moi, il est proche de la vérité que les chrétiens. Le chrétien n'arrive même à comprendre les textes et défend maudit plus ce qu'il ne comprend. Et ce n'est pas pour dire que moi je comprends plus que. Ce n'est pas quelqu'un. Ça, je pense à personne. Je n'ai pas de un pasteur qui m'a dit voilà, tu vas comprendre les choses, voilà. J'ai pris la Bible à un moment donné de ma vie, je m'y adapté et j'ai passé du temps dans l'écriture. Ok, maintenant s'il vous plaît. Partager ces choses. Est-ce que vous permettez qu'on continue l'échange demain et puis j'ai vraiment mal à la tête, je suis très fatigué, 731 km parcourus aujourd'hui. Je m'efforce, mais je suis fatigué. Sincèrement, je suis fatigué. On a fait plus d'une heure de temps d'échange. Que l'autre bénisse et que vraiment, vraiment, si vraiment, en fait, très souvent développement qui vont écrire, ce sera trop. Mais on peut prendre les passages, ici, pourquoi il y a telle chose, ici, il n'y a pas de souci. Telle chose. Je suis ouvert pour continuer l'échange prochainement. Je suis ouvert, je suis très ouvert pour continuer l'échange prochainement, il n'y a pas de souci. Seulement, on va attendre mon retour du Bénin parce que je décolle pour le Bénin. Et j'ai 11 jours de prédication, de conférences, débat au Bénin avec l'équipe de la DDR, Diane, Ismaël Kaïmo, etc. Donc, dès qu'on revient, on va continuer. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content aussi d'avoir échangé avec vous. Ça a été un plaisir. Merci. Waouh. Alhamdulillah. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Vous-même, vous avez écouté. Oh. Ah, et c'est ça là, c'est moi. On a écouté. Bon, c'est des gens, c'est vrai, ils n'ont pas le niveau, mais ils veulent. Avec lui, mais je ne sais pas ce qu'il cherche. Tu dis déjà, tu crois au Coran. Bon, tu veux pas devenir musulman. Je ne sais pas quoi. Je sais pas, je n'arrive pas à le comprendre en fait. Mais comme je suis fatigué, peut-être c'est pour ça que je n'arrive pas à le comprendre. Je vais me reposer et puis, Inch'Allah, peut-être prochainement, je vais pouvoir le comprendre. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite tous nos entreprises. Vraiment, shukran lakum jazakumullahu khairan. Merci bien à vous, chers internautes.